Bonjour à tous. Petit bond dans le temps par rapport à la vidéo qui va suivre. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon salon à l'heure actuelle et la vidéo que j'ai montée, je suis encore dans mon atelier. C'est normal, je suis désolée, c'est une vidéo que je voulais poster il y a déjà un petit moment, mais bon, comme je vous ai expliqué lors du premier podcast tricot, bon, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que n'ai pas pu le faire et que je n'ai pas été présente pendant quelques mois. Du coup, voilà, en fait, c'est des rushs qui datent d'avant, en fait, cette période un peu critique, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, je n'ai juste pas eu le temps de les monter, pour diverses raisons. Mais je me suis dit que ce serait quand même dommage de pas vous les poster, donc j'ai pris le temps de le faire, mais c'est pour ça qu'il y a un changement de décor entre les deux vidéos, enfin entre deux vidéos du coup. J'espère quand même que du coup vous apprécierez, que vous allez passer un bon moment et bah je vous dis à tout de suite pour la suite. Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de broderie. Oui, effectivement c'est un sujet que j'ai encore pas abordé sur ma chaîne, hein, mais c'est une activité que j'aime bien, que je pratique un petit peu, alors bon, quand même en termes d'heures, beaucoup moins que le tricot, hein. Mais j'aime beaucoup, je fais du point de croix et de la broderie traditionnelle, les deux, même si j'ai peut-être une petite préférence sur le point de croix, c'est ce que je fais le plus. En fait, j'aime autant le point de croix que la broderie traditionnelle, les deux pour moi ont avantages et inconvénients. Le plus simple à mettre en place, c'est quand même le point de croix, donc c'est celui que je fais le plus au final. Mais et en termes de technique aussi, hein, le point de croix est beaucoup plus simple à maîtriser, à bien maîtriser que par rapport à la broderie traditionnelle. Mais je pratique un petit peu les deux. J'aimerais bien me mettre à la broderie Hardanger. Désolée si je prononce mal. Mais je trouve que c'est une forme de broderie que je trouve magnifique. Bon, ça a l'air un peu plus complexe, mais ça me plairait bien un jour d'essayer. Alors, pas pour tout de suite, mais pourquoi pas. Enfin bref. Donc pour ce premier floss tube, hein, on va dire, on va faire un whip parade. Alors qu'est-ce qu'un whip parade? Alors déjà, whip, ça veut dire work in progress. Donc en anglais, et en français, ça veut dire les projets en cours. Donc je me suis dit qu'effectivement, pour un premier floss tube, le mieux, ça serait de vous présenter tous les projets, oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, hein, malheureusement, que j'ai en cours, sur lesquels je travaille plus ou moins, pour que vous ayez déjà un bon point de vue de ce que j'ai et que pour la suite, on ait vraiment une vision de l'évolution des projets. Parce que j'espère qu'il y aura une évolution, effectivement. Donc voilà, on va commencer avec mon premier projet qui est en cours. Alors, c'est un modèle de la maison du Canva. Enfin non, c'est un modèle de Riolis que j'ai acheté sur la maison du Canva. Donc c'est le calendrier de la forêt. Je vous le présente en face caméra, mais après je vais vous faire des plans bureau, comme ça vous aurez une meilleure vision du projet en lui-même. Donc, projet que j'aime beaucoup, que j'ai commencé suite aux salles. Donc salles c'est Stitch Along, donc c'est un projet que on tricote. On brode sur un certain temps, ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois, ça c'est déterminé par la personne, et on brode ensemble, donc on est à plusieurs sur un même projet ou sur un même thème. Voilà. Et il avait été commencé avec Angélique de Ma Vie Normale, qui brodait beaucoup, et c'est vrai que je le trouvais très beau. Donc je l'ai commencé en janvier 2023 par la case numéro 1, et le but était de faire une case par mois. Je m'y suis bien tenue jusqu'à novembre. Novembre-décembre, j'ai pas réussi à le faire. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en cours. C'est un modèle que j'aime bien. La toile c'est de la Svegart. C'est de la. Je sais plus le coloris. Euh, je sais plus le coloris. Je sais plus. De toute façon, c'est un kit hein, qui est déjà fait, donc si ça vous intéresse, encore une fois, comme pour le tricot ou la teinture, je vous mettrai tous les liens en description, tout ce dont je peux parler, j'essaye de faire au maximum pour que ça soit le plus complet possible, en description en dessous de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc, petit modèle, très sympa,
Très joli. J'aime beaucoup le rendu global. Je sais pas encore ce que je vais en faire hein, en termes de projet fini. Peut-être un coussin, parce qu'il est quand même assez grand, je me vois pas le mettre au mur. Moi j'aime pas trop les broderies au mur, hein. J'admets que c'est pas mon délire. J'aime bien en faire des objets utiles dont je me sers, et voilà, parce que les mettre au mur... je sais pas, j'aime bien la broderie, mais je trouve que ça a un petit côté peut-être un peu vintage. euh, et je trouve que ça se marierait pas très bien avec ma déco. Donc peut-être un coussin. Je pense que ça sera ça. Avec, je l'associerai avec différents tissus, vu que je couds. Comme ça peut être pas mal. Ce kit-là, alors pour les kits Riolis, vous avez différents types de fils possibles. Là, c'est du fil acrylique. Si vous aimez pas le fil acrylique, je peux tout à fait comprendre. C'est pas ce que je préfère non plus. Par contre, ça a un joli relief. J'aime bien le relief que ça apporte en fait. Donc voilà. Là, je vous ai pas dit la toile, c'est une Aida 5,5. Donc agréable à broder. Et en même temps, c'est pas trop gros. Donc ça fait des jolis motifs. Mais c'est quand même facile à broder. La toile Aida 5,5, c'est quand même un confort. Après, je travaille pas de toute façon sur de la... donc 5, je travaille pas sur la 11. La 11 CT. Je l'aime pas trop la 11 CT. Pour moi, je trouve ça beaucoup moins agréable. Je trouve ça trop gros et j'aime pas... Pardon. Je vais beaucoup me tromper, je pense, entre tricoter et broder. Parce que j'utilise beaucoup le terme tricoter. J'aime pas trop broder avec 3 brins. Donc voilà. Un beau projet, agréable. Globalement, il est quand même assez grand, hein, l'air de rien. On a bien 40 cm en hauteur et 25 en largeur. Bon, après ça se fait quand même bien. Si vous aimez pas trop le backstitch, il y en a quand même pas mal autour des cadres. Il y a tout le décor un peu qui fait un peu végétal ici. Ça c'est tout du backstitch. Il y en a quand même aussi pas mal sur les motifs, enfin sur les petits animaux. Moi je trouve que ça apporte vraiment de la définition au modèle, aux différents petits animaux et aux différentes scénettes. Mais après c'est un backstitch qui est très simple à suivre. Franchement, le diagramme, je peux pas vraiment... Attendez. Je vais pas vous montrer tout le diagramme parce que j'ai pas le droit, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous montrer une petite partie. Donc là par exemple c'est octobre, c'est où j'en suis. Vous voyez, les traits pour le backstitch sont bien visibles, c'est facile à suivre. Les modèles en eux-mêmes sont aussi faciles à réaliser parce que c'est beaucoup d'aplats, des grandes zones. Vous avez très peu de confettis sur ce modèle, donc ça c'est pratique. Surtout si vous débutez et que vous avez un peu peur de vous y perdre. Par contre oui, le diagramme est uniquement sur papier, donc si vous utilisez des applications comme Pattern Keeper par exemple sur tablette, il faudra le scanner et après le rentrer dans la tablette avec les petites manipulations, etc. Sinon, bah, uniquement papier et uniquement en couleur. Pour ceux qui travaillent aussi avec des diagrammes, ils préfèrent surligner quand ils ont fait les points, donc du noir et blanc. Ça peut être un peu gênant pour vous. Mais par contre, si vous voyez, le diagramme est très grand, la feuille, vous voyez bien, c'est clair, c'est net, les points sont très bien imprimés, donc pas de souci pour le suivi en tout cas. Donc voilà pour ce premier projet. Deuxième projet dont j'aimerais vous parler, encore un kit de poussière d'étoiles cette fois-ci. La maison
la Winter House. Voilà, je vous mettrai la photo à côté pour que vous l'ayez toujours en visuel. C'est un petit modèle qui fait partie d'une collection de la boutique Poussière d'étoiles. C'était une box du mois de novembre 2023, je crois. Je crois que c'était novembre 2023. Je sais plus si c'est novembre ou décembre, mais il me semble que c'était novembre parce que décembre, ça devait être quelque chose pour Noël. C'est possible. Donc, je suis fan des petites maisons. J'aime beaucoup les petites collections comme ça, avec les saisons, etc. Et j'aime bien les maisons. Donc j'ai tendance à craquer assez facilement. Donc voilà mon avancée sur ce modèle. Donc j'ai pas fait grand chose quand même, hein. Si vous regardez en comparaison, bah, de toute façon vous aurez la photo à côté, donc c'est pas bien grave. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai déjà fait, je trouve que ça rend bien. Encore une fois, c'est un modèle que je trouve très simple et accessible aux débutants, avec beaucoup de zones, beaucoup d'aplats en fait, de zones où c'est pas très confetti. Vous n'avez pas besoin de changer de fil tout le temps, vous n'avez pas besoin de vous embêter à trop être toujours sur votre diagramme pour être sûr de ne pas vous tromper en fait dans vos points. J'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, hein, c'est bleu, donc forcément ça me plaît. Donc voilà, dans ce kit, dans cette box, il y a les fils, il y a le modèle bien entendu, et il y avait la toile. C'est une toile Zweigart. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Je sais pas si vous voyez un petit peu les... Ouais, on voit, il y a les fils, il y a un fil irisé qui est passé dans la toile, que j'aime beaucoup, que je trouve ça très joli. En plus, surtout avec l'hiver, je trouve que ça se marie très très bien. Et donc, c'est une toile Zweigart 12,6 fils. Moi, j'ai choisi de l'étamine. J'aime beaucoup broder sur l'étamine. Et je travaille en 2 brins sur 2 fils de trame. Donc, je suis à environ 6 cm, 6 points par centimètre. Pardon. Oui, c'est de la 12,6 fils, donc c'est ça. Je suis environ à 6 points par centimètre. C'est une taille que je trouve confortable à broder, j'ai pas trop de difficultés, même sur l'étamine. Ce que j'aime bien avec l'étamine, en fait, par rapport à l'Aïda, c'est quand il y a besoin de faire des quarts de point ou des 3 quarts de point, je trouve ça plus pratique. Mais après, en soi, je travaille sur les deux, hein. J'aime bien étamine, j'aime bien Aïda aussi. Ça dépend des projets, ça dépend le rendu que je veux aussi au final. Mais je pense que là, bah, vous allez voir un peu de tout, hein. Donc, comme je vous disais, ça fait partie d'une petite collection qui existe. Donc j'ai forcément aussi la version automne, la version été qu'il faut que je brode. Et par contre, j'ai déjà réalisé la version du printemps, que j'adore. Voilà. C'est des modèles, comme je vous dis, hein, moi j'aime pas trop mettre ça sur mes murs ou quoi. Je pense que je vais en faire un sac à projet pour le tricot ou pour la broderie. Je vais les assembler, donc je vais faire un sac à 4 côtés. Et chaque côté, il y aura une broderie de la petite maison, là, de chaque saison. Voilà ce que je vais en faire. Je pense que ça sera ça. Mais bon, j'ai encore un peu de boulot. Comme vous voyez, j'ai fait que la maison du printemps. Je suis en train de faire la maison de l'hiver et il me restera automne et été. Que j'aime beaucoup et j'espère quand même avancer. En ce qui concerne le diagramme en lui-même, alors, encore une fois, je vais vous montrer une petite partie pour que vous voyez comment il est imprimé. Mais bien entendu, je ne montrerai pas tout le diagramme. Alors vous recevrez, enfin quand on achète le kit, enfin la box, maintenant il est disponible aussi en kit, hein, sur le site de Poussière d'étoiles. Quand vous achetez le kit, vous avez la version papier, comme ça vous recevez un petit livret imprimé, et l'impression est de bonne qualité, comme vous pouvez voir, on voit bien les points, il n'y a pas de souci pour le backstitch, on le voit. Et surtout, si vous aimez pas trop le backstitch, c'est un très bon modèle parce qu'il y en a assez peu au final. Il y en a surtout autour de la maison et des fenêtres. Bon, par contre, dans les fenêtres, il y en a pas mal, hein, mais il y en a assez peu. Il y en a pour écrire le mot Winter House, mais après, tout le reste du décor, il n'y a pas du tout de backstitch. Donc si vous aimez pas ça,
je pense que c'est un bon modèle. Pareil, c'est un modèle que je pense qui est tout à fait accessible aux débutants. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'aplats, il n'y a pas énormément de confettis, pas besoin de changer de fil tout le temps. Et j'aime bien aussi ce modèle parce que vous allez avoir des petites perles à mettre en fait à des endroits. Donc si vous voulez tester un peu la broderie avec des perles, il n'y en a pas beaucoup à mettre, ça reste facile. Ça peut être une bonne idée. Voilà pour ce deuxième projet. Troisième projet. Alors, on part ce coup-ci sur un projet que je fais qui n'est pas en kit. Donc c'est un diagramme que j'ai acheté... Ah oui d'ailleurs, je suis désolée, j'ai fait une petite coupure, je reviens sur le modèle de poussière d'étoiles. Si vous lui demandez après achat, elle peut aussi vous l'envoyer en format PDF. Et donc vous pourrez le mettre sur votre application broderie type Pattern Keeper. Donc bref, je reviens à celui-ci. Celui-ci, c'est un modèle de Mia Stitch. C'est une designeuse broderie qu'on peut retrouver sur Etsy. Elle fait énormément de modèles. J'aime beaucoup sa patte. J'aime beaucoup son style de dessin. Et je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Elle a elle a plusieurs modèles, mais elle a un trio de modèles. Je vais vous le mettre ici. Qui représente en fait des scènes marquantes du Seigneur des Anneaux. Et la première que j'ai choisi de faire, c'est la maison des Hobbits, que j'aime bien. Donc j'en suis là. J'ai commencé à faire tout l'entrée et la porte, mais j'ai pas fait tout le paysage derrière, comme vous pouvez voir par rapport à la photo. Il me reste encore beaucoup de boulot. C'est une toile de chez Zweigart que j'ai choisie. J'ai choisi la... C'est une étamine 14 fils, Floba super fine Zweigart, de couleur blanche. Cette toile, je l'ai achetée sur Univers Broderie, et là, tous les fils que j'utilise, ce sont des fils DMC. Et j'utilise des fils recommandés par la designeuse, hein. Je n'ai absolument pas fait de changement. Donc c'est du 14 fils, donc on est sur du 7 points au centimètre, et je travaille toujours en 2 fils de trame, enfin 2 brins de fil sur 2 fils de trame. Là on est sur un résultat qui est quand même déjà un peu plus serré. Moi j'aime bien ce côté un peu dense. J'aime bien le fait d'avoir quelque chose de très défini, très marqué. Je sais que ça plaît pas forcément. C'est moins agréable à broder du coup, mais je préfère le résultat. Je trouve que quand je suis en un brin sur 2 fils de trame, je trouve qu'il y a trop de trous en fait. J'aime bien quand c'est bien rempli moi. Donc voilà pour ce projet. Je vais passer à un kit estampé. Oui, je préfère la broderie en point compté, mais j'aime bien aussi faire un peu de broderie estampée. Donc là, c'est un kit assimilé Joy Sunday. Et j'adore, ça représente Totoro. Donc si vous aimez beaucoup Ghibli, en particulier le film Totoro, je trouve que ce modèle est très sympa. Bon, je l'ai acheté sur un site chinois, hein, on va pas mentir. Je ne sais plus lequel. Je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos avec le lien du kit. Si vous connaissez la personne qui a créé ce modèle, moi je ne l'ai pas trouvé, mais je serais intéressée pour quand même acheter le modèle à la créatrice initiale, hein, parce qu'on sait très bien que sur les sites chinois, malheureusement, c'est des designs volés, donc bon. Je suis pas forcément contre le fait de la création des kits, etc. Par contre, je suis contre le vol des designs. Je trouve ça quand même aberrant, en fait, de voler le travail des autres. Ils feraient leur propre modèle, surtout que maintenant, avec la génération d'IA, etc., on peut facilement créer des modèles.
Je trouve ça dommage de voler le travail des autres, mais bon, ça c'est un autre problème. Je ne cherche pas à faire de polémique, hein, de toute façon, hein, donc je ne vais pas en parler plus que ça, parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. En tout cas, si vous savez à qui est le dessin de base, ça m'intéresse. Donc, dans ce kit, vous avez les fils. J'aime bien les fils, je les trouve très jolis, j'aime beaucoup les couleurs, franchement. Ils sont bien vifs, ils ont une belle colorimétrie. Vous avez la toile, forcément, en estampé. Et donc là, bien entendu, vous voyez ma progression, qu'on ne voit pas du tout. Je vous montre le dos. Comme ça, vous voyez un petit peu plus. J'ai quand même pas mal brodé déjà dessus. Après, l'avantage de ce kit, c'est que tout le fond, c'est des demi-points de croix. Donc ça va quand même beaucoup plus vite à faire. J'aime beaucoup ce modèle, ça se brode bien, je suis contente de l'impression. Il y a eu un petit décalage dans la partie basse ici, mais c'était assez léger, ça m'a pas empêché de broder. Il faut que j'avance, j'ai hâte de le finir. Je sais pas du tout ce que je vais en faire de ce modèle. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, j'y ai pas du tout réfléchi. Ce que j'aime bien par contre quand même avec les kits assimilés Johnson Day, c'est que c'est des toiles donc Aida en 14 CT il me semble. Oui c'est ça, moi je l'ai pris en 14 CT. Ils sont déjà surfilés sur les côtés, donc la manipulation est agréable. Bon, ce que j'aime un petit peu moins, c'est que je trouve la toile un peu rêche, un peu dure, mais à force de la manipuler, ça va. Après, je travaille aussi sans tambour, donc le fait qu'elle soit un peu rêche, c'est pratique parce qu'elle se tient. Je peux manipuler assez facilement. Mais je préfère quand les toiles sont un peu plus souples. Non, globalement ça va, tout est bien. Alors, le diagramme est sur un recto, un verso. On a ici toutes les couleurs avec la désignation des couleurs. Et au niveau du diagramme, les points sont plutôt bien définis. Il y a des quarts de points dans ce modèle, c'est pour les yeux des petits Totoro qui sont sur les bordures en haut ici. Honnêtement, je pense que je les ferai pas. Je pense qu'en fait le problème c'est qu'il faut faire des quarts de points et après il faut remettre un French note, un point de nœud par-dessus ou juste à côté. Du coup le point de nœud va cacher toute la partie en quart de point. Les quarts de points sur de l'Aida c'est un peu chiant à faire. En plus, surtout ils se verront pas parce que de toute façon on aura fait du point de nœud, donc je pense que je vais faire la case complète. Parce que c'est pour faire, je pense, un fond d'œil. Il faut le faire en noir et après on fait le point de nœud en blanc. Du coup, je fais carrément la case, je pense, en noir complètement. Et je m'embêterai pas à faire un quart de case en blanc, un quart en noir et après le French note par-dessus, ça m'intéresse pas. Surtout que je pense que ça n'a pas... visuellement, on le verra pas mieux. Beaucoup de backstitch quand même sur ce modèle, comme vous pouvez le voir. Je pense que si vous aimez pas le backstitch, il n'est peut-être pas le meilleur modèle pour vous. Il y a 3 couleurs de backstitch, il y a du noir, du blanc et un espèce de rouge orangé que j'aime bien. Je trouve que ça vraiment ça apporte un petit côté au modèle très doux et que ça lui va bien, tout simplement. C'est aussi pour ça que j'ai craqué sur ce modèle. Dernier projet point de croix que j'ai en cours, donc oui j'en ai quand même pas énormément, quelques-uns, mais ça va, j'exagère pas trop. C'est un modèle d'un magazine, le magazine Point de croix Magazine, qui date de mai-juin 2015, donc il n'est pas tout récent, et de toute façon ce modèle je l'ai commencé quasiment quand j'ai acheté le magazine, donc il a presque 10 ans quand même, et j'ai toujours pas fini. Donc, c'est un petit chat
avec une vaisselle. Je pense que c'est de la porcelaine, avec des motifs dans les tons rouges. J'aime beaucoup ce petit modèle, je le trouve très joli, très sympathique. Et donc, je l'ai commencé. Alors là, pour une fois, j'ai utilisé un petit cercle. J'ai commencé, mais j'ai fait que ça. Donc j'ai fait le petit chat. Je crois que j'ai fini le petit chat quand même. Et j'ai commencé l'assiette qui est derrière, avec le petit chat. Mais bon, il me manque quand même toute cette partie-là. Pourquoi est-ce que j'ai pas plus avancé que ça? C'est une bonne question. Je pense que le modèle me plaît, mais au final, je pense qu'il me plaît. Il me plaît, mais pas plus que ça. Je pense que je le trouve un peu kitsch. Ouais, il est joli, mais le côté un peu vaisselle à l'ancienne et tout, c'est pas trop mon truc. Après, en soi, à la base, il est pas pour moi, hein. Je comptais l'offrir. Ma mère l'attend toujours. Pourtant, ça irait très bien dans sa cuisine, pour le coup, parce qu'elle a une cuisine dans les tons rouges. Ce genre de vaisselle, elle adore. Elle adore les chats. Donc, je pense que ça serait bien, mais c'est vrai que j'ai du mal à me remettre sur lui. Je vais en faire pas mal, et après, au bout d'un moment, j'avance, et je vais en avoir marre, et j'arrête. C'est pas bien. Il faudrait que je le fasse un petit peu plus. Voilà. Je vous montre aussi mon dos, je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse. Je fais pas particulièrement attention, j'admets. Je pense que c'est pas trop sale, mais voilà. Autre chose pour lequel je suis pas hyper fan de ce modèle au final, c'est le diagramme en lui-même. Je le trouve pas hyper pratique. Alors, je vais mettre mes mains devant, un minimum. Mais vous voyez, il est sur 2 pages. Déjà, la coupure au milieu, ça me plaît pas. Et si on regarde un petit peu sur le détail, les points sont très petits. C'est un peu difficile à lire, c'est un peu difficile à suivre. C'est un modèle magazine, donc forcément je ne peux pas le mettre sur Pattern Keeper. Enfin, je peux le mettre, il faudrait que je scanne. Ça me demande beaucoup de travail. Je ne sais pas si j'ai envie de prendre ce temps pour le mettre sur Pattern Keeper. Je sais pas. Mais ce qui fait que un peu tout ça réuni, j'ai un peu de mal à le faire. Pareil, j'ai utilisé donc ce qui était recommandé par le magazine. Je crois que c'est une Aida, ça c'est sûr. Mais alors la taille, c'est une 7 points par centimètre. Donc, je sais plus, on c'était ce que ça fait. Ça fait 16 CT, non? 7 points par centimètre. Je crois que c'est du 16 CT. Ah bref, 7 points par centimètre, c'est une Aida blanche. J'ai acheté, c'était de la toile DMC. La qualité est pas mauvaise, hein. En soi, je l'ai même pas le surfilé, elle s'effiloche très peu. Mais je sais pas, elle est pas désagréable, mais je la trouve pas agréable non plus. En plus, je l'ai pris recommandé très grande. J'ai pris la taille recommandée, mais le modèle va pas être très grand en soi, hein. Le modèle fini, il fait 23 cm sur 16 cm de haut. Et il m'avait demandé de prendre une toile Aida 45 cm par 35 cm. Donc je vais avoir beaucoup de reste sur les côtés, parce qu'en plus je l'ai centré, hein, moi, ça fait partie de mes premiers projets point de croix que j'ai fait. Donc j'ai plié, j'ai commencé au centre de ma toile. Et je me retrouve avec une très grande toile, il va y avoir beaucoup de restes où je vais devoir jeter. Ça m'embête, franchement j'aime pas faire ça. J'aime pas parce que pour 23 cm, 23 cm et 16 cm. Après oui, ce qu'ils recommandent c'est classique, hein, c'est-à-dire ils me mettent 10 ouais non, ils me mettent 20 cm quand même de plus en hauteur, hein. C'est beaucoup. Ouais, ils exagèrent un peu quand même sur la taille. Donc bon, je suis un petit peu déçue. Je l'aime bien, mais je suis un peu déçue et c'est pour ça que j'ai du mal à m'y remettre, je pense. Et que ça fait autant de temps qu'il est sur ma toile et que je l'ai pas avancé. Mais voilà, c'est un de mes projets. J'espère quand même un petit peu m'y remettre, avoir la motivation de m'y remettre, parce que honnêtement, je vais pas faire un projet si je suis pas motivée, hein. Je vais pas me forcer, surtout la broderie. Bon bah oui, de base je comptais l'offrir, mais si je l'offre pas, bah tant pis, hein, je lui ferai un autre cadeau, hein. C'est pas bien grave, de toute façon, comme je vous dis. De
façon, comme je dis, hein, ça fait 10 ans, hein, donc on n'est plus à quelques années près. Désolée maman si tu regardes la vidéo. Sache que ta broderie n'a pas avancé. Donc voilà pour la partie point de croix. Premier projet donc en broderie traditionnelle, c'est le motif Little Bird de Joli Songe, de Julie Joli Songe. On peut retrouver sur Instagram. Hein. Et c'était un modèle, je pense, qui est toujours accessible et qui est gratuit. C'était un espèce de... Je pense que c'était un cal en fait. Hein, enfin un cal, je sais pas si on peut dire cal. Non, je pense que c'est un sale. Oui, stitch long. Je pense que c'est aussi un sale, même si c'est pas du point de croix, dans tous les cas. Donc c'était un sale, on devait... on avait, je crois, toutes les semaines, on avait une partie avec les points qui étaient... expliqués en vidéo. Vous pouvez aussi les retrouver toujours hein, sur Instagram, ils sont toujours disponibles. Moi j'avais choisi les... Non, je pense que j'ai pris les mêmes coloris que ceux qu'elle avait dit pour la broderie, pour ses fils DMC, parce qu'elle a utilisé des fils en soie, au verre à soie, je crois qu'elle avait utilisé de base pour son modèle. Et moi j'ai pris ceux qui étaient recommandés pour DMC, que j'aime bien. Je m'embête pas. Je crois que juste j'ai pris du fil métallisé pour les points ici, mais c'est tout. C'est le seul changement que j'ai fait. C'est une broderie que j'ai commencé en mars 2022 sur un t-shirt d'été, un t-shirt basique, un top blanc, etc. En jersey. Alors pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai plutôt bien avancé. Hein. Là, il me manquait que la dernière partie. Donc ici, les petits yeux et tout. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur le jersey. C'est assez compliqué. Ça se tend pas très bien, mais j'aime bien le rendu, mais je pense que ça m'avait fatiguée au bout d'un moment, j'avais déjà fait tout l'oiseau, ça commençait un peu à me saouler, on va pas se mentir, je commençais à m'ennuyer. En plus le fait que je travaille sur du jersey et pas du coton, donc il y a l'extensibilité du jersey qui est assez compliquée à garder quand même, à prendre en compte pour avoir de jolis points. Et donc c'est pour ça que je l'ai arrêté et je l'ai pas repris depuis. Mais il faudrait que je le finisse parce que déjà je trouve le motif très joli. J'aime bien l'idée d'avoir mon t-shirt avec une jolie broderie dans le dos. C'est un beau modèle, voilà, qui me plaisait bien. Je crois elle l'avait publié au moment où on avait eu le début des problèmes avec la guerre en Ukraine. C'était un message en fait de paix, hein, techniquement. Donc voilà, si je retrouve, je crois qu'il est toujours disponible sur son blog, on peut y avoir toujours accès. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Je viens de voir que je me suis trompée. Il me reste encore un modèle de point de croix que j'ai en cours. Je l'avais complètement oublié. Celui-là, je l'ai retrouvé en cherchant mon dernier modèle de broderie traditionnelle. C'est le kit, encore une fois, de poussière d'étoile. Le Hello Autumn. C'est un petit modèle très sympathique. Je l'avais acheté en box. Box mensuelle. Donc il y avait le modèle. Il y a le petit, pareil, le petit aimant à aiguille qui était fourni au motif du modèle de point de croix, et la toile. La toile, c'est une toile DMC qui est teintée à la main par... comment elle s'appelle? Je suis désolée. Par poussière d'étoile. Enfin bref. Et j'avais un fil aussi teinté main dont je me suis servi pour écrire le mot automne. Juste dommage, il n'y avait pas assez de fil pour pouvoir écrire le mot aussi hello. J'ai fait le maximum que j'ai pu, mais j'ai pas pu écrire tout. C'est dommage. Pourtant, j'avais en plus, je suis partie sur une Aïda, je crois que c'est la plus petite qui était disponible, c'est la 8 points par centimètre. Mais bref, en tout cas, le modèle, je le trouve très beau. Je l'ai quand même plutôt bien avancé, on va dire. Il me reste toute la partie haute, le mot hello est un peu sur le côté. Voilà, toute cette partie-là et ça. Mais franchement, j'aime bien.
Je suis contente. Mon dos, si vous voulez le voir, hein. Je sais pas si c'est un grand intérêt, je pense que c'est plutôt propre. Je n'ai pas vraiment de référence, donc je sais pas, je fais comme je peux. Mais on arrive quand même à déterminer que ce soit devant ou derrière le motif, donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Bon, peut-être que ça serait bien quand même de le finir pour l'automne, hein. Je sais pas encore ce que je vais en faire, pareil, encore une fois, je l'aime bien, je le trouve beau, mais j'ai pas encore d'idée. Il y aurait eu un Hello Spring, un Hello Summer et un Hello Winter, je pense que j'en aurais aussi fait un genre petite collection et j'en aurais fait un sac à projet. Peut-être que je peux l'utiliser et le monter quand même en sac à projet, mais c'est sur les autres faces. Euh, J'utiliserai juste du tissu en rapport avec l'automne. Ça peut être pas mal. Mais j'ai pas d'idée, mais je pense que ce sera quelque chose dans ce genre. Parce que j'aime pas trop. Bah ouais, j'aime pas trop les encadrer. Je pense pas que ça rentre très bien en fait. C'est pas un grand modèle, hein, c'est 180 points par 130. C'est pas petit, mais c'est pas, il y a beaucoup plus grand. Je n'aime pas les très très grands, de toute façon, points de croix de manière générale. J'ai l'impression de pas avancer dessus. Déjà que je suis lente parce que je brode assez peu au final. Euh, J'aime pas quand c'est trop grand. J'aime pas les couvertures totales parce que pareil, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Ça se trouve un jour je changerai d'avis et j'en ferai un, mais là à l'heure actuelle ça me tente pas plus que ça. Je trouve ça très joli. J'admire les personnes qui en font et qui ont la patience de le faire, franchement. Mais moi j'aime quand ça avance, en fait, quand j'ai l'impression de voir vraiment avancer les choses après une session de broderie. Vu que je brode pas beaucoup, si j'ai l'impression de broder et que ça n'avance pas, bah ça va me dégoûter et j'aurais pas envie de continuer. Donc j'aime bien ce genre de... Voilà. Oups, pardon. Là typiquement, bah, sur ce modèle, ce que j'aime bien faire une ou deux feuilles. Hop, et comme ça, j'ai l'impression que ça a avancé, je suis contente. J'ai fini mon motif, j'ai été faire, et puis voilà. Après, j'y touche pas pendant le temps que j'y touche pas, mais en tout cas, j'aurais eu l'impression d'avoir une avancée. Donc c'est pour ça que je préfère les petits modèles et que j'aime pas trop les couvertures totales. Je dois en avoir un. Je pense qu'en estampé, je dois en avoir quelques-uns, parce que par exemple, le Totoro, c'est un cercle, mais l'intérieur, vu qu'il y a des demi-points, ça reste couverture totale. Mais à part ça, j'en ai pas beaucoup, je pense. Donc voilà, pour ce dernier modèle. C'est un modèle poussière d'étoile, vous pouvez... Alors vous aurez plus la box avec le fil et la toile teintée main, mais par contre vous pouvez quand même retrouver soit le modèle tout seul, je ne sais pas si elle l'a sorti en kit, peut-être qu'elle l'a sorti en kit maintenant, vous avez quand même une toile et les fils de disponibles. Je sais que l'aimant était aussi disponible à l'achat individuel. Donc si vous voulez vous faire votre propre kit, je pense que c'est tout à fait possible. Encore une fois, bah, comme d'habitude, bon, mon modèle a un peu pris cher, mais la qualité du papier est toujours la même, l'impression est très bonne, il n'y a pas de problème. Et si vous lui demandez, il y a possibilité d'avoir aussi votre patron en version PDF pour pouvoir le mettre sur Pattern Keeper, parce que c'est compatible Pattern Keeper. Voilà, et cette fois-ci j'ai vraiment fini avec les points de croix, promis. Le dernier modèle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un modèle en broderie traditionnelle. C'est un petit napperon. Alors, bon, pareil, hein, les napperons, il est très joli, il est très mignon. Je trouve ça un peu kitsch. Je sais pas si je m'en servirais tel quel, surtout que j'ai pas d'endroit vraiment petit où je peux mettre ça et où ça fait joli. Mais j'avais craqué sur le modèle que je trouvais très mignon avec un petit hérisson, les petites feuilles un peu automnales. Et j'aimais bien, en plus c'était un petit modèle, ça se brode vite, et ça me faisait utiliser plusieurs points. Il y a du point, alors ici il va y avoir du point de tige, il y a du point lancé, hein, ici beaucoup de points de nœud avec les feuilles, et normalement dans ces feuilles là c'est recommandé de faire
c'est pas du point lancé, c'est de l'empiétant, du passé empiétant. Il y a le passé plat et le passé empiétant. Donc, bon, point de tige, point lancé, le passé plat, j'en avais déjà fait. J'avais jamais fait d'empiétant, ça me fait toujours un petit peu peur. Je l'ai toujours pas commencé d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai toujours peur de ne pas avoir cette régularité pour bien alterner la longueur des fils. Et que ça soit joli surtout, parce que ce qui fait joli du point de passé empiétant, c'est vraiment le côté où on voit bien le décalage, et ça me fait un petit peu peur, je dois bien l'admettre. J'ai peur que ça soit moche, et si c'est moche, je vais retirer parce que je suis un peu maniaque, je suis un peu perfectionniste sur les bords, je n'aime pas, si le rendu me convient pas, je retirerai pour refaire, c'est sûr. Donc, voilà, petit modèle. J'ai utilisé des fils DMC qui étaient recommandés. Hein, je n'ai pas cherché à modifier les couleurs parce que les couleurs me convenaient bien, je trouvais ça joli. C'est un modèle de Luc Création, hein, comme vous pouvez voir. Je sais pas si c'est à l'envers. Donc voilà, je sais pas si c'est un... Alors je l'avais acheté dans une petite mercerie sur Laval. Ma maman habite en Mayenne à Laval. Et je l'avais acheté il y a au moins 10 ans. Je pense même presque 15. Ouais, je devais avoir 16 ans quand... Je pense que je devais avoir 16-17 ans quand je l'ai acheté. Donc je sais pas si le modèle est toujours disponible. Si vous voulez, je peux vous mettre la référence quand même. Hein. Je vous la mettrai en barre d'infos, elle est là. Hein. C'est un petit napperon à broder. Je sais pas s'il est toujours disponible, mais voilà. Vous pourrez regarder si ça vous plaît. En tout cas, j'aime bien ce genre de petits modèles, hein. Ça va vite quand même à broder, c'est assez facile. Si vous aimez les napperons et que vous vous en servez, ça va avoir un bel effet, hein, en déco. Mais voilà, si ça se trouve, je garderai la broderie et j'en ferai autre chose, c'est aussi possible. Mais voilà, ça serait quand même bien que je la termine. Donc voilà pour cette vidéo, pour les encours que j'ai. Bon, j'en ai pas énormément au final, mais l'air de rien, il y a du travail encore. Hein. Lors des prochains Floss Tube, je peux pas vous garantir quand est-ce que j'en ferai un nouveau. Hein. J'en ferai un quand j'aurai une avancée quand même assez significative sur plusieurs projets à vous montrer, parce que si c'est pour arriver et vous dire voilà j'ai fait ça, on voit rien, c'est pas grave, et au final ça sert à rien. Hein. Donc, mais en tout cas la prochaine fois vous pourrez voir l'avancée que j'ai fait. Je vous remettrai la photo donc du projet de ce Floss Tube là sur le prochain pour vraiment avoir une différence. Surtout voir la différence. J'espère que ça sera visible, mais bon, c'est pas sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ce que vous pensez des projets. Est-ce que vous aussi, vous faites de la broderie traditionnelle, du point de croix, plusieurs types de broderie en fait, ou est-ce que vous en faites qu'un seul? Ça fait longtemps que vous faites de la broderie. Moi, au final, ça fait quand même un certain temps. Hein. Moi, la broderie traditionnelle, c'est ma maman hein, qui m'a appris ça. Ma mère brode très très bien et elle fait vraiment des ouvrages magnifiques. J'aimerais bien avoir un aussi bon niveau qu'elle en broderie traditionnelle. Mais ça, il faut pratiquer en fait. Je pense que le problème vient surtout que je pratique pas assez. Mais donc oui, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé et que je fais depuis longtemps au final. Même si c'est pas ce que je fais le plus. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bon week-end, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.